Comprendre les Écritures, c'est simplement 5 petites questions que nous vous posons sur la base d'un passage biblique. Alors, comme vous le savez, vous devez être muni de votre calepin et de votre stylo et nous vous rappelons le verset de base de la semaine dernière. Donc, c'était 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. C'était bien sûr 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Notre première réponse, donc le sujet principal, c'est la nouvelle créature. La nouvelle créature est notre sujet principal. Deuxième réponse, Dieu est l'auteur de la transformation en nouvelle créature. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Christ nous a justifiés en portant nos péchés. Voyez-vous, Jésus-Christ nous a tellement aimés qu'il a accepté de mourir sur la croix pour toi également, pour moi, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons complètement lavés de toute maladie. Alors, ce passage biblique ne nous apprend rien sur le Saint-Esprit et il n'y a pas de promesse à propos, bien sûr, de ce passage. Quatrième réponse, soyez réconciliés avec Dieu. Quatrième réponse, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, l'exhortation que l'on peut tirer de ce passage, quel passage? 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Être en Christ a pour résultat la transformation totale de l'être et cette transformation vient de Dieu. Le chrétien doit réconcilier le monde avec Dieu en jouant bien sa fonction d'ambassadeur pour Christ, car c'est lui que Dieu doit parler au monde. Soyons donc des nouvelles créatures. Et vous pouvez constater lorsqu'on lit 2 Corinthiens 5 au verset 17 uniquement, là, 17, la Bible nous dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Alors si dans le monde, nous étions des voleurs, nous étions tueurs, nous faisions de mauvaises choses, il faudrait à présent, parce que dès lors qu'on a accepté le Seigneur dans sa vie, on doit changer de comportement, on doit changer de mentalité, parce que ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors, lorsque Christ vit en nous, on change de comportement, on change de langage, et nous sommes bien sûr une source de bénédiction pour toutes les personnes qui nous entourent. C'était bien sûr pour ajouter. Nous passons à présent à notre nouveau questionnaire. Je sais que vous avez déjà votre stylo. Donc, on va noter ceci, le passage de base, Marc 11, versets 20 à 24. Marc 11, versets 20 à 24. Première question. Quel est le sujet principal de ce passage? Quel est le sujet principal de ce passage? Deuxième question. Que nous apprend ce passage à propos de Dieu, Jésus-Christ ou du Saint-Esprit? Que nous apprend ce passage à propos de Dieu, Jésus-Christ ou du Saint-Esprit? Troisième question. Quelle promesse retrouve-t-on dans ce passage biblique? Quelle promesse retrouve-t-on dans ce passage biblique? Quatrième question. Quel commandement retrouve-t-on dans ce passage biblique? Quel commandement retrouve-t-on dans ce passage biblique? Nous rappelons le passage biblique, Marc 11, versets 20 à 24. Marc 11, versets 20 à 24. Notre cinquième et dernière question. Quel enseignement peut-on tirer de ce passage biblique? Quel enseignement peut-on tirer de ce passage biblique? Voilà, c'était donc notre cinquième et dernière question. J'invite tout le monde à jouer, que vous soyez au Gabon, que vous soyez à l'extérieur du pays. Vous n'êtes pas exclus, vous pouvez vous aussi jouer. Alors, en jouant, qu'est-ce que vous aurez à gagner? La première personne à donner les 5 bonnes réponses gagnera une Bible offerte par les cours bibliques par correspondance Emmaüs. Donc, elle recevra une Bible offerte par les cours bibliques par correspondance Emmaüs. On répond uniquement par SMS, donc je vous donne les numéros de téléphone 06 03 82 31, 06 03 82 31 ou
07 08 73 56. 07 08 73 56. Pour vous qui nous regardez du côté de l'étranger, vous composez ces numéros de téléphone précédés par plus 241. Plus 241. Notre boîte électronique je.connaître les écritures @yahoo.fr. Je reprends, je.connaître les écritures @yahoo.fr. Voilà, c'est la fin de votre émission Je concours connaître les écritures. Je suis Lydie Pascal, j'ai été ravie d'être avec vous. On se retrouve donc la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.